Édification spirituelle 024, vous toucherez le ciel. Le ciel n'est pas loin de vous. C'est déjà un bout du ciel au milieu de vous, quand vous avez une saine affection les uns pour les autres. Est-ce si difficile d'avoir une saine affection les uns pour les autres? Peut-être qu'il suffit d'écouter davantage vos intentions premières, et de résister à vos réactions secondes. Quelles sont vos intentions premières? Offrir aux autres quelque chose de votre meilleur humour, ou quelque chose de votre meilleure sollicitude. Et si vous ne savez pas très bien ce qu'est la sollicitude, c'est la sobriété de la compassion et c'est encore la sobriété de l'empathie. C'est l'élégance de se disposer à aider, mais sans affectation et sans ostentation. Une générosité empâtée ou une solidarité bruyante peuvent produire l'effet inverse de ce qui est recherché. Quelles sont encore vos intentions premières? Établir avec les autres une atmosphère conviviale. Et peut-être même une complicité amicale. Mais si vous entrez en amitié avec trop d'attente ou trop de maladresse, vous ferez nécessairement l'expérience de cette étrange incapacité à maintenir des relations saines quand la proximité relationnelle se fait trop grande. Peut-être existe-t-il une saine distance adaptée à chaque type de relation. Une distance dans la fréquence de fréquentation, dans la durée de fréquentation, ainsi que dans le langage de fréquentation. Car il faut apprendre à s'adresser aux autres avec des mots sobres et des mots mesurés. Des mots qui laissent transparaître sans méprise la pureté des intentions premières, et qui font l'effort de ne pas se laisser contaminer par les réactions secondes. Le ciel est tout entier dans la lumière de vos intentions premières. Car vos intentions premières sont des variations autour de l'élan fondamental d'apporter aux autres de la beauté et de la joie, et seulement de la beauté et de la joie. N'est-ce pas votre intention d'être dans la compréhension et dans le pardon lorsque les interactions ou les relations défaillent? N'est-ce pas votre intention d'être dans le soutien et dans l'encouragement lorsque les autres faillissent à eux-mêmes? N'est-ce pas votre intention de vous charger d'abord vous-même d'une pleine mesure de bonne humeur tandis que vous vous apprêtez à aller rendre visite à quelque autre? Vos intentions premières viennent de la beauté et de la joie de l'esprit immortel que vous êtes. Elles sont l'expression immédiate de l'intelligence bienveillante de l'esprit immortel que vous êtes. Quant à vos réactions secondes, elles sont la manifestation des faiblesses et des fragilités de votre complexion humaine. C'est une réaction seconde. Que d'avoir envie d'écorner l'image de l'autre, que d'avoir envie d'effacer le sourire du visage de l'autre, que d'avoir envie de voir chuter l'autre. C'est une réaction seconde, que cette pointe de jalousie que vous ressentez, que cette pointe d'animosité que vous ressentez, que cette pointe de duplicité, qui apparaît en vous. Parce que vous vous engagez dans vos interactions et dans vos relations avec votre pleine sensibilité humaine. Vous vous retrouvez pris dans les dynamiques de vos réactions secondes. Au point d'en oublier complètement vos intentions premières. Mais vous n'êtes pas obligé de rester à terre. Quand vous tombez, tandis même que vous êtes encore au sol, vous pouvez lever les yeux et chercher du regard la lueur du ciel. C'est-à-dire chercher intérieurement à vous rappeler vos intentions premières. Et donc votre noblesse première. Sensei, Cyril Adongasu.